Aujourd'hui, voyez-vous, ça se trouve comme ça. C'est la journée du refus de la misère. C'est une journée mondiale de l'ONU. Elle a lieu au moment où se produit cette chose incroyable. 26 personnes possèdent autant que 50% de tout le reste de l'humanité. Et ne croyez pas que ce soit réservé aux dictatures folkloriques et exotiques. C'est vrai dans votre pays, amis, où les fortunes se sont encore augmentées dans la crise. Ce qui vous apprend une chose, non seulement le capitalisme crée le chaos, non seulement le capitalisme détruit la nature, non seulement le capitalisme épuise les êtres humains, mais le capitalisme est incapable de se corriger. Parce que même quand il déclenche des catastrophes, il s'enrichit dans les catastrophes. Si bien qu'il n'y a pas de régulation interne. Ils sont capables de tout saccager, le sourire aux lèvres et en faisant des comptes tous les mois positifs. Comme quand cet imbécile a dit une fois « Oh, formidable, il y a des glaçons pleins de méthane à la surface de la mer. Ramassons les glaçons pour extraire le méthane. » Sans qu'il se rende compte que s'il y avait des glaçons pleins de méthane, c'est que la catastrophe climatique est commencée parce que le fond de la mer, qui est tapissé de glace pleine de méthane, est en train de remonter à la surface. Le capitalisme est incapable de se réguler. C'est pourquoi le projet politique qui est le nôtre, l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, est un programme qui répond aux deux questions. On ne peut pas résister au désastre dans une société divisée à mort par l'inégalité de richesse, et encore moins si elle est divisée à mort par des guerres de religion. La France, qui est en voie de tiers-mondisation dans tant d'endroits, après qu'elle ait été si brillante, si capable de partager dans son peuple. La France sait mieux qu'un autre pays, qu'une autre nation, que la pauvreté n'est pas la marge du système, c'est son cœur. C'est le résultat du système lui-même. C'est le futur promis à la masse de la population, car tout le système est organisé pour faire un grand ramassage de ruissellement du bas vers le haut. La pauvreté est la menace, et la pauvreté, ce n'est pas qu'une affaire de pauvreté monétaire, d'argent que vous n'avez pas dans votre poche. La pauvreté, c'est vivre dans le noir. La pauvreté, c'est vivre sans chauffage. La pauvreté, c'est tous les jours se demander si on va payer le loyer ou bien l'essence, si on va payer l'électricité. Ah ben ça va alors, j'ai le temps. 53 minutes, vous êtes rare, LCI. Non, merci, ils nous retransmettaient, on m'a dit on montre une feuille de papier blanc quand ils arrêtent. Ben ils ont arrêté. Bon. Alors moi j'ai le temps, vous aussi j'espère. Ben non, j'arrive à la fin. Alors, ne perdez pas de vue qui est responsable de quoi. Vous vous rappelez de cette histoire d'ISF? Comme on arrêtait de prendre des sous aux riches qui quand même les méritent parce qu'ils ont fait des efforts. Bon, alors quoi quand même? Un impôt archaïque. Les riches, quand ils ont des sous, tout le monde le sait, aussitôt ils courent pour les mettre dans l'entreprise, en salaire, en machine. Bon, d'accord, ils ont baissé de 10%. De 5% l'investissement au cours des 10 dernières années, ils ont augmenté leurs dividendes, mais ça va passer. Ben non, ça passe pas. Ils sont jamais gavés, vous avez remarqué? Il n'y en a jamais assez, il en faut encore et encore. Donc maintenant, voilà qu'il y a un truc qui s'appelle France Stratégie, qui n'est pas spécialement un nid de communistes, mais un organe départemental, national, qui dit il y a quand même un problème, c'est que l'ISF, on n'en a pas vu la couleur dans l'investissement. Alors, monsieur Macron, c'est bien vous qui avez dit, si je retrouve mon papier, si jamais ça ne marche pas, il faut dire la vérité, comme il fait toujours avec un air terrible. J'assume, il faudra revoir. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir regarder l'efficacité de la mesure. Mais je vais être très clair, a dit monsieur Macron. Très clair, vous avez compris? Ah, à la fin, s'il est observé qu'elle n'est pas efficace, il faudra la corriger. Eh bien, vas-y, bonhomme. Parce qu'elle n'est pas efficace. Alors, vous dites, ouais, mais ça, c'est Mélenchon qui dit ça, il exagère. Ah, vous faites comme vous voulez, hein.
Si vous ne voulez pas les faire souffrir et leur reprendre les 3 milliards tous les ans, c'est vous que ça regarde. Mais si c'est moi qui suis élu, on leur reprend. Et je vais vous dire ce que ça aurait donné, les gens, pour que vous le sachiez. En 4 ans, ça vous aurait donné 300 000 logements sociaux. Ça vous aurait donné 280 000 places de crèche. Ça vous aurait donné la paye de 60 000 enseignants. Et le fonctionnement de 50 hôpitaux. Voilà ce que ces gens nous ont coûté. La France n'a pas les moyens d'avoir de tels riches. Nous en voulons d'autres. Ceux-là ne nous satisfont pas. Et comme eux, ils arrivent à trouver des travailleurs moins chers, nous, on est capable de trouver des riches qui coûtent moins cher. En attendant, ils ont appauvri l'État de 100 milliards depuis M. Chirac, à coup de taxes de ceci qui a plu, à coup d'impôts de cela qui a plu, etc. 100 milliards. Et ensuite, ils viennent pleurer en vous disant « Ah bon, on vit au-dessus de nos moyens. » Non, on vit au-dessus de vos moyens, à vous. Voilà la vérité. Les 100 milliards doivent revenir dans la caisse, en commençant par l'argent du crédit recherche, qui pour l'instant a profité, devinez à quelle variété de chercheurs? Les banques et la grande distribution. Voilà où est passé l'essentiel de ce crédit d'impôt.